Europe 1, il est 6h moins le quart. Votre invité ce matin, Alexandre, est opticien, membre du bureau du Rassemblement des opticiens de France. Bonjour Didier Cohen. Bonjour. Les mutuelles veulent lever le pied sur les remboursements des audioprothèses et des lunettes. Alors ce n'est pas une bonne nouvelle sans doute ni pour les patients qui sont aussi les clients des opticiens, ni pour les opticiens eux-mêmes. Alors, c'est une proposition qui, tout d'abord, va éloigner les Français de leurs professionnels de santé. En espaçant les délais de remboursement, on va espacer les visites et cela va contribuer à faire passer sous les radars les changements de correction et surtout le suivi et le dépistage. Donc c'est un véritable problème de santé publique. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut bien préciser que l'idée de la mutualité, des mutuelles, c'est d'allonger le délai de remboursement d'une paire à une autre, qui est aujourd'hui en moyenne de 2 ans, hein, c'est ça ? Alors, il est passé de 1 an à 2 ans lors de la réforme du 100% santé et les mutuelles souhaitent aujourd'hui le faire passer à 3 ans. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les pourcentages des gens qui vont dans les magasins, on a à peu près la moitié, 49% des gens qui viennent renouveler leur équipement entre 1 an et 3 ans. Et ce renouvellement, il est systématiquement lié à un changement de correction, soit par l'intermédiaire d'une ordonnance de l'ophtalmologiste, en 85% des cas, soit lorsque la vue a changé, l'opticien est en capacité de modifier la correction et permettre aux patients de se faire rembourser par la sécurité sociale et ensuite par la complémentaire santé. Donc il y a un véritable besoin visuel et je crois qu'il faut vraiment se battre contre l'idée de la surconsommation. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Il y a un véritable besoin d'un équipement à la vue, et précisément à la vue pour les Français. Alors l'idée de surconsommation, je reprends les mots du patron de la mutualité française, Éric Chenu, qui dit lui aujourd'hui, les gens ne se rendent plus compte de combien ça coûte une paire de lunettes. Il y a donc derrière cette idée, celle d'en finir avec le sentiment ou la situation de pseudo-gratuité des lunettes. C'est ce qu'il dit. Alors, les complémentaires santé ont basé l'essentiel de leur activité sur, en ce qui concerne notre activité, sur des garanties. Ça existe aussi au niveau de l'audioprothèse, ça existe aussi au niveau du dentaire. Donc, les mutuelles complémentaires, aujourd'hui, insistent sur la prise en charge qu'elles font en complément de la sécurité sociale. Il faut savoir, par exemple, que pour les équipements optiques hors 100% santé, qui est un cas à part, l'influence de la sécurité sociale est mineure. Et elle rembourse 5 centimes à 60%, soit 3 centimes par verre et 3 centimes pour la monture, soit au total c'est même pas symbolique, 9 centimes pour la totalité. Donc, les complémentaires santé sont dans leur rôle. Elles prennent, en fonction des garanties, tout ou partie de ce qui reste, a priori une partie seulement. Et elles sont là pour ça, et les gens cotisent pour ça. Avec une bonne mutuelle, alors je sais que les situations varient, mais ça coûte combien une paire de lunettes ? Je veux dire, le reste à charge pour le client patient, il est de quel ordre en général à l'heure actuelle ? J'ai quelques chiffres à vous communiquer. En moyenne, le reste à charge s'établit entre 125 et 130 euros par équipement, avec un petit peu moins pour les verres simples, une petite myopie pour les gens qui sont pas presbytes, pardonnez-moi d'être un petit peu technique, un petit peu plus pour les personnes qui ont des verres progressifs, où on va plutôt vers 165 à 185 euros. Ça, c'est le reste à charge payé par les patients. Bon, et là, si demain les mutuelles en effet passent à un allongement des délais, si on veut continuer à suivre le déclin de sa vue au même rythme, là, on va devoir payer plein pot. Alors, ce que j'ai lu des déclarations du président de la mutualité, c'est qu'en cas de changement majeur, les complémentaires santé interviendront. Mais ça existe déjà. C'est encadré déjà à ce niveau-là. Dès que la vue varie, alors là aussi, je ne veux pas être trop technique, de 0,25 dioptrie, c'est-à-dire qu'en fait, vous perdez à peu près 2 dixièmes d'acuité visuelle, 2 à 3 dixièmes d'acuité visuelle. Un remboursement complémentaire est toujours possible. Donc ce sont des mesures, des effets d'annonce qui sont un petit peu dommageables. Ce qui nous embête quand même vraiment là-dessus, c'est vraiment le manque et le dépistage et de suivi, parce que nos compatriotes n'iront plus chez le médecin à les faire vérifier tout ça. Bon, il faut quand même rappeler le contexte. Le contexte, c'est celui du déficit de l'assurance maladie qui atteint 15 milliards d'euros cette année. Alors, lorsque vous parlez de santé publique, naturellement, Didier Cohen, mais pour assurer sa pérennité, il va bien falloir les trouver, les économies. Vous savez, ça fait depuis une vingtaine d'années que, tout gouvernement confondu, on essaye d'adopter ce qu'on appelle la maîtrise comptable des dépenses de santé. Ce qu'on constate aujourd'hui,
les déserts médicaux, difficulté d'accès aux soins, difficulté de rendez-vous. Je pense que c'est pas la bonne façon d'équilibrer, en ce qui concerne l'optique en particulier, les comptes de la sécurité sociale. Vous parliez justement de changements majeurs dans la vue des patients. Une autre piste qui est évoquée pour réduire les dépenses, les mutuelles veulent aussi faire la chasse aux soins inutiles. Ça serait quoi les soins inutiles quand on parle de lunettes, quand on parle de sa vue? Bonne question. J'en ai pas la moindre idée. Je voulais juste vous dire que pour à peu près 40% de la population, aller consulter un ophtalmologiste, c'est déjà compliqué. Il faut attendre, vous le savez aussi bien que moi. C'est vrai, Les déserts médicaux, maintenant, oui. C'est quelque chose qui est parfaitement identifié. Peut-on imaginer... Là, si on parle d'un logement des délais, là, il est très net, celui-ci, pour avoir un rendez-vous chez l'opticien. Voilà. Oui. Donc, est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui patiente entre 2, 3, 4 ou 5 mois pour avoir un rendez-vous pour le plaisir de changer ses montures, alors que sa vue n'a pas changé? C'est juste pas possible. C'est quelque chose qui correspond pas à la réalité. C'est compliqué d'aller voir le médecin. C'est compliqué d'aller des fois faire 20, 30 ou 40 kilomètres dans certaines zones pour avoir une consultation. Oui. Donc, si les gens vont consulter, c'est qu'il y a un véritable besoin. J'insiste encore, il n'y a pas de dépenses inutiles dans notre filière. Tous les gens qui viennent ont des prescriptions médicales, ou alors on remet en cause la liberté de prescription des ophtalmos. Bon, les mutuelles évoquent aussi le renforcement de la lutte contre la fraude. C'est répandu, la fraude quand on veut des lunettes, quand on veut changer de lunettes? Tous les rapports que nous avons lus sur les maîtrises des dépenses de santé parlent dans certaines filières de fraude. Il y a évidemment, dans notre filière comme dans d'autres, des fraudes. Il faut savoir que le syndicat que je représente travaille aujourd'hui sur une solution de traçabilité qui permettra de vérifier qu'un produit qui a été commandé a été livré au patient, que ce patient existe et qu'il n'y a pas de fraude dans notre filière. C'est un petit peu difficile à mettre parce que nous sommes contraints par ce qu'on appelle le RGPD, c'est-à-dire la protection des données personnelles. Donc c'est difficile d'échanger des dossiers qui sont normalement couverts par le secret médical. On y travaille. Je pense que dans quelques mois, voire une année au plus tard, on aura une solution à proposer et à nos amis des complémentaires santé et au ministère de la Santé. Didier Cohen, si l'on se place maintenant du point de vue des opticiens, ça va représenter forcément des pertes pour vous? Il peut paraître évident que si les remboursements sont espacés, la visite de nos clients patients seront espacées également. Cependant, le changement de la vue, lui, restera le même. Donc, on arrivera peut-être à une solution qui sera pas très efficace, c'est-à-dire des dérogations systématiques parce que la vue a changé. Je pense que, très franchement, avec cette proposition, le remède sera pire que le mal. Merci Didier Cohen, membre du bureau du Rassemblement des opticiens de France, ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Merci, au revoir.